Bonjour, chers étudiants. Je suis formateur en analyse d'investissement sur le deuxième cours. C'est la suite du cours, analyse d'investissement. Alors, nous allons continuer ce cours à partir des caractéristiques du projet d'investissement. Type de rappel. Dans le programme, dans le chapitre 1, nous allons voir l'investissement. Et plus loin, dans le chapitre 2, nous allons voir l'analyse d'investissement. Voilà. Alors, ici, nous sommes au niveau du premier chapitre que nous sommes en train d'étudier, l'investissement. Alors, avant d'arriver à l'analyse de l'investissement, nous allons d'abord parler de l'investissement. Ici, plus loin, nous allons voir que j'ai rappelé dans mon premier cours, le financement. Une fois vous avez un projet à réaliser, alors le projet, c'est avoir une idée. Créer, par exemple, une entreprise. Ça, c'est une idée d'un projet. Alors, l'idée de créer cette entreprise, que j'appelle projet, ça nous demande, tout premièrement d'abord, il faut avoir du financement. Rassembler d'abord les moyens, les ressources. Les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources humaines. Et vous avez ici la gestion du temps. Une fois en rassemblant ces ressources, vous avez aussi à mettre en place la politique managériale qui va vous permettre, une fois ce projet est mis en place, vous allez vous organiser, vous allez faire la planification, vous allez faire contrôle et vous allez diriger. Voilà un peu dans la politique du managérial, ça pourra vous permettre d'orienter votre vision de la création d'une entreprise afin que les objectifs visés dans le projet puissent aboutir à un résultat fiable. Je reviens en arrière. Je prends le facteur finance. Sans le finance, nous ne pourrons jamais investir sur un projet. Ça veut dire l'argent. Le financement peut provenir comme source de financement les fonds propres ou de l'autofinancement ou de l'endettement. Dans mon premier cours, j'ai expliqué cela en long et en large. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler sur l'investissement. Donc, il faut financer l'investissement. Une fois nous allons financer l'investissement, et nous pouvons plus tard aborder l'analyse de cet investissement. Nous revenons toujours en arrière sur ce qu'on appelle les caractéristiques du projet d'investissement. Je viens de parler, la création du projet. Le projet, je prends toujours dans le cadre d'une entreprise. Projet. On investit sur quoi? Projet d'investissement. J'ai pris le cadre de la création d'une entreprise. Il faut avoir une idée. Une idée de créer l'entreprise. Une idée de créer un marché. Et ensuite rassembler les besoins, rassembler les ressources. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment faut-il élaborer un projet d'investissement. Pour élaborer un projet d'investissement, il y a aussi des éléments qu'il faut rassembler. Les éléments qu'il faut rassembler pour constituer le projet. J'ai pris l'exemple ici, il y a le bilan de l'entreprise qui fait partie des caractéristiques. Il y a l'endettement actuel, il y a la capacité de l'autofinancement, il y a les perspectives de votre secteur d'activité.
Voilà un peu les éléments qui font le caractéristique d'un projet d'investissement. Alors, avant d'arriver au détail de ces éléments, nous allons d'abord voir, parce que ça c'est le contenu du fond. Lorsque une fois le projet est réalisé, comment faut-il connaître le fonctionnement de ce projet? Il faut revenir en arrière, dès le point de départ, savoir comment faut-il élaborer un projet d'investissement. Alors, j'ai dit ceci, ce projet est composé de, il y a les caractéristiques, voilà, vous avez ici, les caractéristiques du projet d'investissement. Ça, c'est le premier élément. Il faut les éléments qui vont te permettre à rassembler. Deuxièmement, décrivez votre projet d'investissement. Et troisièmement, préparez le dossier de financement. Donc, pour élaborer un projet d'investissement, le premier point, il faut d'abord commencer par les caractéristiques d'un projet d'investissement. Nous allons parler sur ce problème. Petit A1 tirer les caractéristiques d'un projet d'investissement. Alors, qu'est-ce qui caractérise un projet d'investissement? Alors, nous avons dit ici, le projet est caractérisé par, vous avez ici, j'ai dit, une idée, un nouveau marché, une opportunité déterminée ou un besoin. Ici, dans le premier point, les éléments qui font partie d'un projet, premièrement ici, j'ai parlé, il faut avoir une idée, il faut avoir un nouveau marché, une idée de la création d'une entreprise. Vous avez l'idée de créer une entreprise, c'est déjà un point de départ. Vous avez aussi la création d'un nouveau marché aussi, c'est un point de départ. Vous avez une opportunité déterminée, alors c'est aussi un projet. Ou un besoin, c'est aussi un projet. Avoir l'idée, déjà c'est un point de départ. Ça c'est le premier facteur. Deuxième facteur, le facteur de risque. Inhérent à tout projet d'investissement. Alors, le facteur de risque ici, pourquoi nous parlons de facteur de risque? Parce qu'une fois vous avez l'idée de créer une entreprise, il faut rassembler toutes les informations que quand je prends la décision d'investir sur un projet, je dois toujours rencontrer les risques. Ce n'est pas une fois que les risques sont devant moi, je vais annuler ce projet. Non, il faut avoir la maîtrise des informations de ce risque. Et le troisième élément, le choix d'investir. Le matériel et les matériels en eux-mêmes. Faire le choix, investir le matériel, parce que le matériel, une fois que vous avez une idée de créer une entreprise, de faire un bon choix du matériel. Le matériel que vous allez faire le choix pour investir, alors que ce soit un matériel neuf, qui ne pourra pas vous accorder beaucoup de conséquences. Donc, le choix du matériel permettra de vous avancer, de ne pas rencontrer beaucoup de conséquences. Par exemple, j'ai envie, par exemple, de créer une entreprise de transport public des personnes. Alors, je suis obligé d'aller dans une usine de fabrication du matériel de transport. J'investis sur ce projet. Alors, j'achète du nouveau matériel, du bon choix de matériel neuf, qui va me permettre que lorsque je vais commencer à exploiter ce projet, je vais mettre ces véhicules à la mise d'exploitation du personnel, ça ne pourra pas m'aboutir à des conséquences. Immatériellement, même ici, voilà, plus loin, les dépenses d'exploitation à évaluer. En matière première, les personnes contactées, les prestations de maintenance, etc. Alors, sur les dépenses à exploiter, alors je dois avoir déjà une idée sur les dépenses, parce que j'ai investi sur un projet, je dois avoir déjà l'idée, quand je vais dépenser sur ce projet, j'ai déjà des informations sur les recettes. Par exemple, j'ai pris l'exemple du coût de la matière première.
Alors, une fois j'ai dépensé sur le coût de la matière première, je dois évaluer le prix d'achat, le prix de vente, le prix de traitement, le prix du produit vendu. Parce qu'une fois la matière première que j'ai investie doit arriver dans l'entreprise, la première phase, l'achat de la matière première, deuxième phase, le traitement de la matière première, troisième phase, la fabrication du produit fini qui sera mis à la disposition des consommateurs. Donc, je dois évaluer tous les coûts commençant depuis l'achat de la matière première jusqu'à la vente du produit sur le marché. Donc, je dois connaître quels sont l'ensemble des dépenses que j'ai effectuées. Alors, le personnel. Je dois évaluer sur le personnel. Alors, le personnel que j'ai recruté, le personnel que j'ai mis à la disposition de l'exploitation de mon entreprise. Alors, par exemple, le nombre de salaires. Je dois maîtriser le nombre de salaires. Les personnes contactées. Alors, je dois regarder le nombre des personnes que j'ai mis à la disposition de l'exploitation de mon entreprise. Je connais déjà le coût, l'ensemble des charges. Alors, je dois évaluer, avoir toujours ces informations. Parce que dans la décision que je dois investir, cela me fait une partie des informations. Les prestations de maintenance. Les prestations de maintenance, ici, une fois que j'ai acheté du matériel mis à l'exploitation dans l'entreprise, alors je dois déjà évaluer le montant exact, par exemple au niveau de l'entretien du matériel. Une fois le matériel est en fonctionnement, il faut que ce matériel passe à l'entretien. Alors, je dois maîtriser le coût de la valeur de la prestation de cette maintenance. Et je parle du temps nécessaire, à savoir à réaliser afin d'évaluer la rentabilité du projet. Ici, le temps est nécessaire pour évaluer la rentabilité. Pourquoi je parle du temps est nécessaire? Le temps est nécessaire. Là, je reviens sur ce qu'on appelle la gestion du temps. C'est une ressource qui va me permettre d'avoir des informations. Une fois, quand j'ai pris la décision d'investir sur le projet, alors je dois maîtriser la gestion du temps. Je dois connaître réellement, alors, depuis la fabrication d'un produit, quand je m'engage, je dois gérer le temps. Une fois, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans un trimestre, je dois ramener déjà du bénéfice dans mon entreprise. Parce que je dois maîtriser la gestion du temps parce qu'un produit que j'ai pris la décision d'investir sur ce produit, qui doit me ramener une bonne rentabilité. Cette rentabilité est déjà mesurée dans le projet. Alors, une fois maîtrisé l'information de ce délai, j'ai déjà des informations qui me rassurent. Et ensuite, l'évaluation des résultats. L'évaluation des résultats, j'ai parlé des recettes à exploiter. Alors ici, au niveau des programmes, l'objectif principal est de gérer une rentabilité économique sur un délai déterminé à compter des fonds investis. Vous devez déterminer en amont l'objectif stratégique. Alors ici, j'ai pris la décision d'investir sur mon projet. Alors, le projet que j'ai pris la décision doit m'apporter des recettes. Des recettes parce que je suis en train de voir la rentabilité sur cet investissement. Une fois, je dois bâtir des objectifs sur des stratégies. Quelles sont les stratégies? Les stratégies que je dois apporter sur mon investissement, c'est pour m'apporter un bon rendement. Un bon rendement qui va m'apporter des bons résultats sur l'objectif de ma stratégie. Voilà un peu, d'une manière générale, comment faut-il élaborer ce qu'on appelle un projet d'investissement à la première phase, que je viens de parler, les caractéristiques d'un projet d'investissement. Plus tard, pour le troisième cours, nous allons voir la deuxième partie qui concerne décrivez votre projet d'investissement. Alors, voilà un peu le cours d'aujourd'hui sur l'analyse d'investissement et comment est caractérisé un projet d'investissement. Merci chers étudiants et on se revoit prochainement.